Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier pour les abonnements que j'ai depuis plusieurs semaines. J'espère que le contenu de la chaîne vous plaît et n'hésitez pas à vous abonner puisque cela m'encourage beaucoup pour pouvoir poursuivre mes vidéos. Donc là, aujourd'hui, je vais essayer de reprendre un peu le potager puisqu'il me reste une partie dégagée pour pouvoir y installer mes tomates. Je ne vais pas les planter aujourd'hui puisque j'attends encore qu'ils soient vraiment mi-mai, mais je vais commencer à préparer le terrain pour pouvoir les installer et je vais vous montrer ce qui se passe sur d'autres zones qui ont déjà été installées. Alors tout d'abord, j'ai un peu déplacé en fait mes secteurs aromatiques. J'ai mis ici de la ciboulette. J'ai également installé du thym ici en bordure puisque j'en avais un autre endroit mais c'était étouffé par mon romarin. Et donc là ici vous avez un peu mes fèves. Donc il y en a quelques-unes qui ont été cassées par l'orage de grêle d'hier. Et là ce sont mes petits pois. Il y en a certains qui commencent à fleurir. Donc cette année, je vous avais expliqué, j'ai fait un semis de petits pois en godet. C'est cette partie qui est ici. Et la partie qui est un petit peu moins en avance, c'est une partie que j'avais rajoutée en semis direct puisque je n'avais pas assez de plants tout près. Donc là, je vais m'attaquer à cette zone-ci et après venir y installer dans quelques jours mes tomates. Alors voilà le résultat. Donc j'ai retiré en fait toute la végétation qui avait repoussé sur la zone où je compte installer mes tomates et courgettes et pâtissons. Là-bas, je ne vais pas installer de culture puisque c'est une zone en fait où il y a beaucoup de racines des arbres qui sont derrière, donc je n'arrive même pas à bêcher sur cet endroit là, mais je mettrai peut-être des pots de fleurs, je verrai. Et donc là je vais faire une autre petite chose. J'ai vu que j'avais quelques semis spontanés de cosmos et je vais les déplacer pour les mettre à un autre endroit de mon potager afin de réunir un petit peu ces différentes fleurs. Donc voilà, j'ai déplacé les pieds de cosmos ici. C'est une zone où de toute façon je ne plante rien à cause de la trappe qui est là. Et ça fera un point d'intérêt qui sera joli lorsque je viendrai travailler au potager. Alors là, cette année, je voulais vous montrer puisque ces framboisiers ont 3 ans. Donc j'avais installé 5 pieds. Alors le début était un petit peu timide puisque je n'avais eu que 3-4 framboises la première année. Mais là, vous voyez, ça y est, ça s'est bien installé. Donc là, c'est leur 3e année au jardin. Et l'année dernière, j'avais eu un tout petit peu plus de framboises, mais là, je pense que la récolte de cette année sera beaucoup plus intéressante pour moi. Donc là, c'est une variété qui n'est pas remontante. Et je vais vous montrer, puisque j'ai installé une nouvelle zone cet hiver de framboisiers remontants, qui a l'air d'être également prometteuse. Donc là, ce sont mes framboisiers remontants. Donc je ne connais pas la variété, puisque mon frère me les a donnés, mais ne se souvenait plus de la variété qu'il avait achetée. Donc là, ce sont des cannes qu'il m'avait données. Donc il y a également quelques fruits qui sont en train d'être produits. Et vous voyez que la future canne, elle est en train d'arriver au pied des framboisiers. Donc là, normalement, c'est pareil. C'est quelque chose qui devrait produire 2 fois dans l'année. Une fois normalement au mois de juin et une fois au mois de septembre. Donc ça va me permettre d'avoir beaucoup plus de framboises que ce que j'avais pu avoir les années précédentes. Aujourd'hui, je suis allée à une vente de plantes dans une ville près de là où j'habite et j'ai ramené quelques petites choses. Donc j'ai trouvé de la menthe fraise, donc c'est une variété de menthe que je n'avais pas encore au jardin. J'ai de la menthe chocolat, de la menthe classique et de la menthe marocaine. Et là vraiment le parfum des feuilles rappelle vraiment la fraise, donc pour faire des eaux infusées, peut-être en salade avec justement des fraises, je pense que l'association sera intéressante. J'ai pris un pied de courgette qui n'était pas très cher. Donc là, c'est de la courgette Black Beauty. Donc c'est pour remplacer en fait celui qui a été cassé avec le vent que j'avais laissé dehors. Et j'ai trouvé ce Thalichrome. Donc c'est le Thalichrome Splendide. C'était une variété que je cherchais et en fait il n'était pas très cher non plus. Donc finalement je l'ai pris puisqu'il est déjà quand même assez bien développé. Donc j'avais lu que le feuillage ressemblait beaucoup à celui des encolis. Effectivement c'est le cas. C'est la première fois que j'en vois un en vrai associé avec mes rosiers. Alors ce matin j'ai trouvé en jardinerie un pied de camomille romaine. Donc je voulais en semer mais mes semis n'ont pas vraiment bien levé. J'étais un peu débordée en fait cette année, donc là comme le plan n'était pas très cher, moi je me suis dit que j'allais l'acheter. C'est une camomille qui est vivace, qui peut servir pour faire des infusions et je vais la mettre à l'endroit qui est la plus ensoleillée de mon jardin, c'est-à-dire sur le mur où il y a déjà mes framboisiers.
Et mon pêcher que j'ai planté ici à l'automne et que je laisse tranquillement s'installer. Le but après étant de faire une taille en palmette, mais pour le moment il est encore un peu petit pour que je puisse faire ça. Je m'en occuperai à l'automne. Donc je vais mettre ça ici et puis j'espère pouvoir récolter des fleurs de camomille pour pouvoir en faire des infusions pour cet hiver.